Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. La saison des cartes de vœux vient de commencer. Il y a fort à parier pour que vous en receviez ou que vous en envoyiez, dans lesquels il y aura écrit « Je vous souhaite plein de bonheur ». Le bonheur, c'est certainement un sentiment universel, un objectif universel que tout le monde recherche, mais que l'on a souvent du mal à atteindre. Dans cette vidéo, je vous propose 5 astuces et conseils pour être plus heureux au quotidien. Pour être plus heureux, apprenez à vivre l'instant présent et à l'apprécier. Ralentir et savourer chaque minute qui passe et qui ne repassera jamais. Mon conseil, passez au moins 5 minutes par jour en pleine conscience. Prendre une tasse de thé en ne faisant que ça, par exemple. Pas de radio, pas de téléphone, rien. Juste moi, mon thé et mon esprit. J'apprécie fortement ces instants qui permettent au cerveau de vraiment faire une pause. Savourer le goût du thé, la chaleur de la tasse, regarder ce que la nature a de beau à m'offrir. Simplement s'émerveiller comme le ferait un enfant. Apprécier les choses à leur juste valeur et se rendre compte de ce que l'on a. Un travail, un toit, une maison, la santé. Une citation de Marc Aurèle m'inspire fortement pour ce point. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Ça, c'est le matin. Et chaque soir, avant de se coucher, je vous donne le conseil d'identifier 3 choses positives dans la journée. Personnellement, je le fais mentalement, mais vous pouvez tout à fait tenir un journal de gratitude. Cela permet au cerveau de se concentrer sur ces choses positives, malgré des fois le sentiment qu'on ait passé une journée vraiment difficile, pour rester poli. Et en fait, le cerveau va atténuer les moments négatifs de la journée. Vous allez ainsi rester, avant de vous coucher, sur ce sentiment de positivité et d'optimisme. Deuxième conseil, être bienveillant envers soi-même. Parfois, nous nous disons certaines choses que l'on n'oserait pas dire à un ami ou que l'on n'accepterait pas venant de la part d'un ami. Pourquoi ? Pourquoi être si négatif envers soi-même ? Le regard que l'on porte sur nous-mêmes conditionne nos actions et peut même nous freiner dans nos expériences, voire à terme carrément nous déprimer. On dit que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est vraiment ça, il faut essayer, tenter pour apprendre. Même si parfois on échoue. Tout le monde a des défauts, mais focalisez-vous sur vos qualités. Ce sont grâce à elles que vous avancerez dans vos projets. Faites-vous confiance et essayez. Être bienveillant envers soi-même, c'est simplement booster sa confiance en soi. Si je me dis toute la journée que de toute façon je suis nulle, jamais je ne me lancerai à l'eau. Si en revanche, j'identifiais mes points forts, je saurais comment appréhender mon projet pour le mener à bien. L'objectif, c'est de faire la paix avec soi-même et ainsi de se donner toutes les cartes en main pour progresser. Mon troisième conseil, c'est d'accepter de ne pas tout contrôler. C'est un conseil qui peut être difficile à appliquer pour certains caractères, mais essayez. Essayez de ne pas angoisser sur le futur à venir. On ne peut pas tout maîtriser, alors pourquoi angoisser pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui n'arrivera peut-être jamais ? Si on ne peut pas changer les choses, mieux vaut les accepter telles qu'elles sont. Tirer des plans sur la comète, c'est fatigant et stressant. A l'inverse, ressasser les erreurs du passé peut également être source de déprime. Le passé, les erreurs, ça peut servir d'expérience, mais ça sert à rien de repasser tout le temps dessus. Alors le conseil, c'est de vivre l'instant présent, tout simplement. Lâcher prise, prendre du recul, notamment pour les choses sur lesquelles on n'a pas de prise. C'est à mon avis un point fondamental pour être plus heureux au quotidien. Quatrième conseil, identifier les sources de stress et de malheur. Vous pouvez lister les choses qui vous stressent au quotidien et qui vous rendent malheureux. Ça peut être le travail, la vie familiale, la vie sociale, la santé, le mental, les loisirs, etc. Pour chaque item, mettez une note de 1 à 5 selon votre ressenti. L'idée, ce n'est pas d'être factuel, mais de faire ça vraiment avec votre tripes. Ce qu'on veut, c'est votre ressenti à vous. Cela va vous permettre d'identifier quel pan de votre vie pèse sur votre bonheur. Vous pouvez faire ça par écrit ou mentalement. Je vous conseille fortement de le faire à l'écrit, ça permet de mettre sur papier vos idées. Ensuite, vous pourrez alors recenser les leviers à mettre en place pour améliorer ces points négatifs. Cela peut être débloquer du temps pour pouvoir profiter plus de sa famille, donner rendez-vous à ses amis, réserver du temps pour soi-même. Il y a à peu près autant de solutions que d'individus. Ensuite, à vous de faire en sorte de mettre en place ces solutions. Et enfin, le dernier conseil, souriez.
Il a été scientifiquement démontré que les émotions sont liées à une attitude physique et réciproquement. Une attitude physique déclenche les émotions. Si vous êtes heureux, vous allez naturellement sourire. Inversement, si vous vous forcez à sourire, vous allez déclencher la synthèse d'hormones liées au bonheur et au bien-être. Alors, à vos sourires, prêts? Souriez! Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Le bonheur et la paix intérieure sont un état d'équilibre entre ce que nous sommes, ce que nous voulons et ce qui se passe en nous. Pour être plus heureux, essayez de prendre du recul sur votre quotidien, de prendre le temps qu'il faut pour faire le point sur ce qui vous pèse. Pour être plus heureuse au quotidien, la solution pour moi, c'est de changer de perspective. Les 5 astuces que je vous ai partagées dans cette vidéo sont des conseils. Je sais que c'est parfois bien plus facile à dire qu'à faire, mais je vous propose d'essayer de temps en temps. Je vous garantis que ça ira un peu mieux après. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à la liker, à vous abonner à Citrouille et Citron et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. À très bientôt!